Bon, alors, je suis content de voir Sophie là parce que c'était prévu que si elle venait pas, c'est moi qui allais danser. Et là, ça vous faisait un souvenir pour toute votre vie. Hein. Bien, alors je vais vous parler pendant pas très longtemps, une petite trentaine de minutes du soufisme. Alors évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ma religion, mais j'ai rencontré le soufisme il y a une quarantaine d'années. Je faisais une licence d'arabe littéraire et d'araméen à l'université du Caire. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des soufis et j'ai été extrêmement intéressé par cette spiritualité qui est une émanation de l'islam, mais qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'extrêmement intéressant sur le plan spirituel. Le soufisme est né plus tard que l'islam. L'islam est né un peu avant 632, 632 étant l'année de la mort du prophète Mohammed, et le soufisme est né en 922. 922, c'est juste après l'empire de Charlemagne. Le prophète Mohammed, à ce moment-là, est mort depuis 290 ans environ. Alors il y a un mystique musulman qui est iranien à l'époque et qui s'appelle Hussein ibn Mansour, qui va être exécuté à Bagdad parce qu'il prône une mystique particulière qui est évidemment une sorte on va dire, de schisme de l'islam. Évidemment, dès le départ, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il est en fait à la tête d'une hérésie. Alors le mot hérésie, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Ça vient du grec hérésis, qui veut dire le choix. Donc en fait, une hérésie, c'est quelqu'un qui fait un autre choix que le choix majoritaire ou commun. Voilà. Donc ce prophète Mohammed n'avait pas prévu l'hérésie, mais elles arrivent tout de suite, dès sa mort. Les premières vont apparaître, et c'est pareil dans le christianisme, hein, de toute façon. Alors il prône, ce Hussein ibn Mansour, une nouvelle mystique qu'il veut placer très au-dessus de la religiosité. Il renforce les pratiques de prière profonde, d'extase, et surtout, et c'est pour ça qu'on va le poursuivre, il veut élargir la manière de considérer les textes coraniques. Là, évidemment, il va se heurter aux gens qui succèdent aux prophètes, les califes, bien entendu, qui ne voient pas cette chose-là d'un très bon œil. Le soufisme vient du sunnisme. Le sunnisme, c'est l'obédience qui est majoritaire dans l'islam. Il y a 90% des musulmans qui sont des musulmans sunnites. Il y a de moins en moins d'arabes dans l'islam. Ils doivent représenter à peu près aujourd'hui 16%. Hein. Les arabes deviennent en fait un phénomène faible de l'islam. Le plus grand pays musulman étant l'Indonésie. Donc en fait, il y a plus de musulmans en Asie aujourd'hui que dans la région du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que dès le départ, d'ailleurs, tous les musulmans ne sont pas non plus des arabes. Si vous vous reportez aux croisades, le grand chef musulman Saladin n'était pas du tout un arabe, c'était un kurde. Alors si on peut évoquer cette comparaison, le soufisme fait vraiment partie de l'islam, mais on pourrait dire qu'il est à l'islam ce que la poésie est à la prose. C'est-à-dire une vision différente, profonde, harmonieuse, riche, mystérieuse même à la fois. C'est une voie de traverse vraiment, hein, et probablement un saut qualitatif dans l'islam. C'est ce qu'on appelle un djihad intérieur. Bon, aujourd'hui, le mot djihad, il a été un peu galvaudé, bien sûr. Djihad en arabe, c'est vraiment le travail que l'on fait sur soi à l'intérieur. D'abord, un combat, mais intime avec soi-même. Et ensuite, il y a une extension vers l'extérieur, hein, qui est le djihad pour aller convertir les infidèles
à l'islam, à la religion du prophète. Ça, c'est une autre histoire. Mais le mot djihad, au départ, est vraiment un combat intérieur qui permet d'ouvrir les portes de la pureté et de l'intériorité. Donc le soufi, c'est d'abord celui qui a renoncé aux avantages du monde et qui se consacre entièrement à une seule et unique passion, c'est l'amour de Dieu. Mais dans le soufisme, ce n'est pas un Dieu qui punit ou qui récompense, comme dans le Coran, mais c'est un Dieu absolu qui est, on pourrait dire, pur amour. Alors le fondateur du soufisme, donc en l'an 922, a consacré sa vie entière à cultiver cette relation particulière avec Dieu et qui emprunte des voies assez différentes de l'islam conventionnel. C'est la raison pour laquelle il a été exécuté à Bagdad. Alors en fait, le soufisme est une interprétation très particulière de l'islam, dans la mesure où il s'agit d'une aventure intérieure. Ça veut dire que l'être humain va vers un dépouillement qui commence par une purification de l'esprit afin d'atteindre la pureté suprême. C'est un chemin très long qui n'est pas donné à tout le monde, et le soufi est un être qui essaye de s'extraire du monde de la matière. C'est celui qui n'a rien et qui n'est lui-même possédé par rien. Lorsqu'on atteint cet état de sainteté, après la pratique soufie qui est extrêmement intéressante, la vie va prendre une autre dimension, beaucoup plus intéressante que pour ceux qui restent attachés aux biens matériels, à la vie et à la poussière de la vie, comme disent les soufis. Alors pour celui qui observe le soufisme de loin, il y a quand même une part de mystère dans cette religion, qui est vraiment dans l'islam, tout en étant un peu à côté quand même. Alors c'est une école de la grande spiritualité, c'est une magnificence de l'islam, on pourrait dire, et en même temps une interprétation plus subtile et plus profonde du Coran. Il y a une intelligence, il y a un esprit dans le soufisme, il y a une poésie également, une grande liberté qui débarrasse l'être de tout ce qui encombre, de toutes les apparences, de toutes les impostures, l'argent, l'orgueil, la vanité. Et il faut réussir par un long chemin initiatique, cette purification, pour pouvoir contempler sa propre essence pure et aller sur la voie de la vérité ultime. Là, nous sommes dans une spiritualité d'une extrême qualité, véritablement, qui peut d'ailleurs avoir quelque chose en commun avec tellement d'autres spiritualités dans le monde. D'ailleurs, en ce sens, on peut effectivement essayer de faire écho aux enseignements bouddhistes et chrétiens. Il y a énormément de points communs entre ces trois approches. C'est normal. Le soufisme arrive assez tard, bien sûr, il arrive presque 300 ans après le prophète Mohammed, et il va être influencé nécessairement par le bouddhisme et par le christianisme. Le soufi n'adore pas Dieu par peur de l'enfer, ni même par le désir du paradis, tout ça ne l'intéresse pas. Le soufi, en fait, adore Dieu par pur amour. C'est très intéressant parce que le mot amour n'existe pas dans le Coran. Or, dans le soufisme, on ne parle que de ça. Donc la dimension d'amour existe bien dans le Coran, mais c'est le soufisme qui l'a apporté. Donc seule l'adoration extrême de Dieu préoccupe le soufi, le reste il le laisse aux marchands du temple, aux imposteurs. Ce n'est pas une religion de l'apparence, le soufisme, comme pourrait l'être par certains côtés l'islam, mais c'est une réelle aventure mystique intérieure. Alors les origines les plus anciennes du soufisme remontent vers le 8e siècle, parce qu'on a commencé à le voir apparaître quand même très discrètement, dans un milieu très fermé. C'était des sages irakiens, iraniens, on disait persans à cette époque, et ils vont inaugurer le plus discrètement possible une lecture originale du Coran, en se lançant dans une quête du sens
cachée de ces versets. Cette démarche est risquée parce qu'à l'époque, les califes qui succèdent aux prophètes ont déjà fixé les grands principes de l'islam et aucune hérésie n'est acceptée. Donc les premiers soufis vont prendre de très grands risques. Alors d'où vient ce mot qui veut dire en quelque sorte vêtu de laine, puisque le mot sauf en arabe désigne la laine que l'on tond sur les moutons, avec lesquels on fabrique des étoffes simples. Donc il faut voir dans le costume du soufi à l'origine une robe de laine simplement, une volonté d'humilité et de pauvreté. Et le mot soufi va s'imposer au IXe siècle et qualifier la plupart des mystiques musulmans. Ça devient un costume qui symbolise la pauvreté que l'on va retrouver dans d'autres endroits. Par exemple, la robe de laine des moines chrétiens existait avant celle des soufis, mais c'est le même esprit, la pauvreté, l'humilité. Alors on sait que le prophète Mohammed est mort en 632, donc à Médine. Médine se trouve aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le prophète avait 63 ans. Il est enterré là-bas avec les principaux califes qui lui ont succédé. Alors l'islam, c'est une religion bien sûr tardive, qui est une religion du livre, puisqu'ils utilisent la Torah des Juifs, plus évidemment le texte du Coran qui a été dicté à Mahomet, puisque Coran en arabe veut dire la récitation. Donc c'était fait à l'origine pour être récité et pas du tout pour être écrit. On écrit le Coran bien après la mort du prophète. En 656, 24 ans plus tard, la question de la succession du prophète va créer de graves dissensions parmi ses disciples, parce que les sunnites ne reconnaissent aucun successeur dans la mesure où le prophète n'a pas eu de descendant mâle. Donc ils considèrent que le prophète a mis un terme à la prophétie et que l'affaire s'arrête là. Alors les chiites, qui se trouvent eux en Iran, soutiennent le contraire, parce que le prophète avait une fille qui a épousé Ali, et Ali, donc lui, est allé mourir en Iran en 661, et il crée l'islam chiite, qui n'est pas majoritaire du tout. Et à partir de ce moment-là, les descendants du gendre du prophète Ali sont les imams qui prétendent être les dépositaires d'un savoir oral et secret. Cette création d'un clergé prétendant descendre du prophète est propre au chiisme et complètement contestée par les sunnites qui n'acceptent pas l'idée d'un clergé. Alors le soufisme, d'une manière générale, passe par-dessus toutes ces idées-là, tous ces clivages, et pourrait se placer entre le sunnisme et le chiisme, mais il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs formes de soufisme selon les pays. Il y a même un courant chiite et un courant sunnite. L'islam est quelque chose d'assez compliqué, mais le christianisme aussi. Il y a environ 2 milliards 200 millions de chrétiens et environ 1 milliard 100 millions de musulmans actuellement sur la terre. Au fil du temps, les savants musulmans, qu'on appelle les oulémas, les gardiens de la lettre de l'islam, ont remis en question la manière dont les soufis respectaient la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ils ont organisé des répressions terribles à l'égard des soufis qui ont connu l'exil, la persécution ou la mort. Et malgré tout, les soufis sont restés les véritables défenseurs du sens sacré de l'islam, malgré toutes les poursuites dont ils ont fait l'objet. Alors il ne faut pas confondre le Coran, qui est le texte primitif fondamental de l'islam, ensuite la charia, qui est une véritable loi d'organisation sociale des peuples musulmans, et puis ensuite il y a les hadiths. Les hadiths, ce sont des textes additifs qui apportent des suppléments d'informations au Coran, c'est presque des règles de vie sociale. Alors des hadiths, il y en a des centaines et des centaines, mais on les a classés en 3 catégories. Il y a les hadiths de première classe, on pourrait dire, c'est-à-dire quelqu'un
qui dit « J'ai entendu le prophète dire cette chose ». Donc c'est un témoignage direct. Il y a les hadiths de deuxième catégorie. J'ai entendu quelqu'un qui a entendu le prophète dire voilà. Et les hadiths de dernière catégorie, c'est l'homme qui a vu l'ours, etc. Voilà. Donc les hadiths sont très importants dans l'islam parce que quelquefois ils dépassent même le Coran par leurs directives, notamment pour la condition des femmes, etc. Ce n'est pas le Coran qui dit tout ce qu'on lui fait dire, ce sont plutôt les hadiths. La doctrine soufie va se constituer entre le Xe et le XIe siècle. Elle va donner une terminologie spécifique à sa nature et elle va donner même un véritable système. Alors les emprunts à l'extérieur sont nombreux, on ne peut pas nier que le soufisme a été vraiment influencé par d'autres courants spirituels, notamment la philosophie grecque que l'on retrouve, le bouddhisme parce qu'il y a une forme de méditation dans le soufisme qui est proche du bouddhisme, et le zoroastrisme qui est une religion de l'Iran qui existe encore aujourd'hui. Ce sont les disciples de Zarathustra. Ça ressemble assez précisément au christianisme primitif, bien plus ancien pourtant. Alors il est évident que le soufisme s'appuie avant tout sur le Coran, sur la tradition musulmane, et la position des soufis a été toujours considérée comme ambiguë. On s'est toujours demandé où ils se situaient exactement, parce que d'un côté, ils se rapprochent au plus près de la lettre du Coran, et en même temps, ils s'en éloignent, parce qu'ils disent qu'il y a un sens caché dans les versets du livre saint, et que ce sens va au-delà du sens apparent, ce que refusent la plupart des musulmans. Alors les premières communautés soufis vont se regrouper autour d'un maître spirituel qu'on appelle le cheikh en français, qui transmet un savoir oral et secret. Les soufis n'écrivent pas leur enseignement, c'est un enseignement oral. Mais il y a aussi quand même des livres, il y en a même des centaines, qui sont souvent des traités très poétique, où on a fait l'approche de la religion par la poésie. La cérémonie d'initiation d'un nouveau disciple soufi est très simple, c'est un serment d'allégeance au maître, car il y a toujours dans les groupes soufis un maître, un directeur de conscience, un guide spirituel, qui rappelle le serment des premiers musulmans au prophète Mohammed. Et le disciple doit ensuite faire une invocation orale ou silencieuse, et il doit revêtir la robe de laine, la fameuse robe de laine qu'on appelle la kirka. Avec le temps, dans certains pays, cette cérémonie très simple s'est complexifiée. Alors l'éthique soufie repose sur la pratique de plusieurs vertus. La première est la soumission totale au maître. Alors le mot soumission, quelquefois, nous gêne un peu, mais il ne faut pas oublier que le mot islam signifie précisément soumission. Il se remet comme un cadavre aux mains de celui qui le lave. Vous voyez là à quel point il pousse l'idée de soumission. C'est une soumission, une obéissance de cadavre, qu'on va retrouver, qui existait déjà dans le christianisme, enfin qu'on retrouvera avec Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Les Jésuites promettent une obéissance ac cadaver, c'est-à-dire avec une obéissance de cadavre. Donc on va retrouver ça, c'est-à-dire l'abandon complet de son ego au maître spirituel. Donc on retrouve parfaitement ça dans le soufisme. Et puis il y a la voie spirituelle qu'on appelle la tariqa, qui veut dire que le soufi doit purifier son âme par le détachement des choses de ce monde et l'invocation continuelle. Le détachement des choses de ce monde, on le retrouve dans le christianisme, dans le bouddhisme, et l'invocation continuelle, on va le retrouver dans les mantras de l'Extrême-Orient. Et le grand djihad intérieur, c'est un combat incessant contre l'ego. Alors les techniques contemplatives sont nombreuses chez les soufis, il y a des invocations, il y a des retraites, il y a des danses, selon les pays c'est très différent. La principale technique contemplative des soufis, c'est une invocation répétitive qu'on appelle zirk, qui s'apparente à la prière du cœur
pratiquée par les orthodoxes, si certains d'entre vous ont approché cette technique, ou certains mantras d'Asie également. Donc il y a tout ça dans le soufisme, évidemment, que vous n'allez pas retrouver dans l'islam conventionnel. Alors cette contemplation va être effectuée de manière très différente selon les confréries, selon les maîtres spirituels, il y a une grande liberté à ce niveau, et la contemplation peut être individuelle ou collective, ça peut se faire à voix haute ou dans le silence du cœur. Alors on va trouver les psalmodies du Coran, comme les mantras dans le bouddhisme, comme les litanies dans le christianisme, qui vont causer de puissants impacts émotionnels et qui sont censés entraîner le disciple vers des états subtils, vers des états divins. Et puis on va voir arriver quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam, c'est-à-dire le chant, la musique surtout, qui intervient dans cette pratique. Et de là va jaillir une danse spontanée qui, au cours des siècles, a été codifiée. Il faut savoir, je le répète, que l'islam n'approuve pas l'utilisation de la musique. Or, on la trouve dans le soufisme. Et les soufis les plus austères, parce qu'il y en a qui ne sont pas trop branchés sur la musique quand même, vont avoir recours aux percussions, les appareils à percussion arabes. Et d'autres même vont introduire des instruments à vent, certaines flûtes et des instruments à cordes qui ressemblent un peu à des sortes de guitares. En 1182, il y a un grand maître soufi irakien qui s'appelle Ahmad al-Rifai qui va faire apparaître de nouveaux soufis qui ont une pratique étrange. Ce sont les derviches hurleurs, dont la pratique est très spectaculaire. Alors, pourquoi les appelle-t-on hurleurs? C'est parce qu'ils ont des sortes de raclements de gorge très rauques, c'est très impressionnant, des danses improvisées également, et on va trouver ces derviches hurleurs dans l'Empire ottoman, dans les Balkans, en Iran, en Inde même, et on va même en trouver en Indonésie, où ils existent encore avec des pratiques de ce genre. Alors après la mort d'un autre maître en 1273, on va voir apparaître dans la communauté turque, les mêmes lévis, on va voir apparaître la pratique de la danse des fameux derviches tourneurs. Les derviches tourneurs, c'est tout à fait spécifique de la Turquie, il n'y en a pas ailleurs. Alors on va voir apparaître des monastères dans de nombreux pays de l'Empire ottoman, dans les Balkans notamment, et cette danse des derviches tourneurs, les mevlevis, c'est une danse circulaire. C'est une danse d'amour et de mort même qui arrache le soufi aux contingences du monde matériel pour l'attirer vers Dieu. C'est une danse des mystères qui enseigne une leçon de cosmologie mystique. Une des mystères qui montre comment suspendre la distance entre le créateur et la créature. On voyage en remontant vers le subtil par un mouvement circulaire le long de sphères du monde manifesté jusqu'au point de l'unicité divine. Donc vous voyez que cette danse a quelque chose de profondément mystique, de profondément envoûtant, de profondément mystérieux, et c'est pourquoi je crois qu'elle a toujours frappé l'imagination des Occidentaux qui ont eu l'occasion de rencontrer cette danse. C'est ce que la chorégraphie des derviches tourneurs va nous suggérer par ces cercles qui sont ascendants et descendants. Il y a aussi l'accompagnement par les instruments de musique. En fait, c'est un chant, mais c'est un chant d'amour, de douleur, dans lequel passent toutes les émotions de l'être humain. Et les danseurs qui se produisent aujourd'hui en Turquie ou en Europe, danseurs ou danseuses d'ailleurs, incarnent aujourd'hui parfois plus souvent un art qu'une spiritualité engagée. On n'est plus obligé d'être soufi pour faire une danse soufie, bien sûr, mais ça, je pense quand même que les gens qui se dirigent vers cette danse ont quand même profondément en eux cette idée de l'élévation que permet la pratique de cette danse. On dit dans le soufisme que seule l'épreuve des 1001 jours que connaît le disciple en s'enfermant dans un monastère, seule cette durée de 1001 jours peut faire d'un homme ou d'une femme un véritable soufi. Donc voilà brossé très rapidement ce qu'est le soufisme. Nous allons assister
tout de suite après moi à cette danse qui est extrêmement intéressante. Il faut savoir que dans le soufisme, la condition de la femme est de bien meilleure qualité que dans le reste des pays musulmans. J'ai été invité plusieurs fois au Maroc dans le cercle des soufis marocains où les femmes et les hommes sont à parfaite égalité. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est donc vraiment une mystique de l'islam qui, à mon avis, est un saut qualitatif de l'islam vers la spiritualité, vers le subtil. Voilà, je vous remercie de votre attention.